Salut, c'est Étoile Destinée. J'espère que tout va bien pour toi. Je suis heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode de ma série Il était une fois la métaphysique. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de l'état de la conscience. Alors, l'état de la conscience est un sujet très dense. Je vais donc l'aborder en deux parties. Et dans cette vidéo, nous allons voir le cycle universel de la vie. Ta conscience est ton centre d'énergie, noyau indivisible, le centre de ton intention électromagnétique avant ton incarnation dans la matière. Cette boule d'énergie qui est ton intention tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui décrit l'expansion de la vie en toi, jusqu'à ce que son mouvement se voit ralenti par les électrons émotions présentes en son noyau qui vont se révéler insuffisamment stables à cause de leur interaction avec d'autres consciences au cours de son circuit dans l'univers de la matière, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. En effet, au cours de son cycle de réincarnation, et chaque fois avant de s'incarner dans la matière, ta conscience se réunifie au sein de l'univers de la matière en une seule unité indivisible d'énergie pour composer avec d'autres consciences unifiées comme elle le noyau indivisible des atomes qui composent les corps physiques, qu'ils soient humains ou tout autre, sur la Terre et dans les ailleurs. Et là, je te renvoie à ma précédente vidéo, l'octaèdre de ta pleine conscience, cette unité lumière, pour mieux comprendre cette notion d'unité d'énergie qu'est ta conscience avant de s'incarner dans la matière. Le fait donc de devenir le noyau des atomes des corps physiques sur Terre ou dans les ailleurs met ta conscience en contact avec les électrons émotions non résolues de l'être qu'elle habite et en contact avec le noyau de sa conscience, ce qui peut fortement la déstabiliser si les émotions de cet être incarné sont beaucoup trop déséquilibrées. Cela va diviser à nouveau son noyau, car son état d'unité sera trop éprouvé et ne réussira pas à se maintenir en état d'indivisibilité, faisant apparaître une faille émotionnelle dans son noyau qu'il lui faudra travailler à son tour en se matérialisant à travers un nouveau corps physique, passant ainsi de l'état d'indivisibilité à celui morcelé de la matière dite noire, cet espace infiniment modelable. Contrainte alors de se réincarner à son tour dans la matière visible à l'état d'être vivant physique pour se délester des électrons émotions à nouveau déséquilibrés en elle, avec l'aide d'autres noyaux de conscience défunte, mais eux indivisibles comme elle fut, et qui vont fusionner avec elle pour former les noyaux de ses propres atomes dans son corps physique, elle va recommencer un nouveau cycle de purification. Ce retour à la matière visible et divisée aura pour unique but de continuer à entretenir la vie dans l'univers, tous les univers de la matière de son corps physique, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, en mettant en relief les particules émotions à rééquilibrer grâce au morcellement de la conscience à travers les noyaux des atomes de son corps physique, le corps devenant l'instrument de réveil de ces émotions à travailler par les symptômes qu'il manifestera au contact de ses expériences dans la matière. Étant tous reliés à partir du noyau de l'atome, comme tu l'as compris, l'intérêt de tous les êtres vivants
et donc de travailler au maximum à son équilibre émotionnel pour établir un état optimal énergétique de la matière sur Terre ainsi que dans les ailleurs, pour entretenir la vie, notre vie, former une unité lumière de pleine conscience et d'harmonie propre au maintien de l'équilibre universel. Car nous ne pouvons être bien tous connectés les uns aux autres que par la qualité indivisible d'unité du noyau de notre conscience. Sans cette unité, sans cette harmonie en nous, nous restons dépendants les uns des autres, à la merci des vibrations les plus négatives émanant des consciences qui persévèrent par peur dans la préservation excessive de leur être dans la matière visible et qui font revenir les consciences les plus unifiées indéfiniment dans la matière physique dite noire comme noyau indivisible pour purger leurs vibrations impropres au maintien de la vie en risquant chaque fois de perdre l'unité de ces consciences indivisibles, ainsi que le maintien à l'équilibre de la matière dans tous les univers réunis, ce qui inverse son sens et le menace de chaos. Voilà, cette partie 1 est terminée. Je vous prépare la partie 2 de l'état de la conscience pour vous exposer le risque de dégénérescence dû justement au chaos de la conscience. À très bientôt.